Bouddha Tout-Puissant. Aujourd'hui, ce prince va parler franchement ici. Si tu protèges ma princesse cette fois-ci, et qu'elle donne naissance à une fille douce et adorable, je te reconstruirai une statue dorée. Même le seuil de la grande salle du temple, je le ferai recouvrir de pur or. Amiba, Votre Altesse, c'est le destin, même le Bouddha ne peut pas tout. Il ne peut pas décider du sexe de l'enfant. Impossible à contrôler. Dans la résidence, il y a déjà 3 garnements, qui ne savent que jouer avec l'épée et causer des ennuis. Je ne supporte plus cette bande de petits singes. Si le 4e est encore un garçon costaud, je crains que l'encens du temple de la protection soit à sa fin. J'ai entendu dire que les moines vont à la frontière pour réparer les murailles. C'est aussi une forme de pratique spirituelle. Bénédiction du Bouddha, manifeste-toi. Ce fidèle est prêt à sacrifier 10 années de sa vie pour supplier le Bouddha d'accorder une fille au régent. Si mon père, s'il n'arrive pas encore à avoir une petite sœur cette fois, c'est foutu. C'est sûr. Non seulement les moines du temple en souffriront, mais notre vie sera encore pire. Vite, la princesse va accoucher. Médecin impérial, médecin impérial. Pourquoi la princesse n'a-t-elle pas encore accouché? Si ma princesse et la petite demoiselle subissent le moindre tort, j'enverrai tout l'hôpital impérial réparer la muraille à la frontière. Xiao Su, tais-toi. Ta voix est encore plus forte que mes douleurs d'accouchement. Avec ton épée cassée là, pourquoi es-tu en train d'appeler les esprits dehors? Continue et je vais enfanter un gros garçon juste pour te contrarier. Madame, calmez-vous. Économisez vos forces, chérie. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Dans cet état-là, père, si les censeurs à la cour voient ça, ils vont sûrement écrire une plainte contre lui. Cela ternit la réputation de la cour. Laissez ça, si un censeur ose dénoncer. Père osera bien les envoyer réparer la muraille aussi. Félicitations, Votre Altesse. Toutes nos félicitations, Votre Altesse. La princesse vient de donner naissance à une adorable petite demoiselle. La petite demoiselle. Distribuez 3 mois de salaire à tout le domaine. Intendant, va vite ouvrir le trésor. Envoie 2 chariots d'or pur au temple de la protection. Refais couler d'or le seuil de la grande salle pour moi. Merci, Votre Altesse, pour la reconstruction de la statue dorée. Merci à la petite demoiselle d'avoir sauvé le temple. Tout le monastère, jeune et vieux, toute la résidence est reconnaissante à la petite demoiselle. Puisqu'ils te doivent tout une faveur, je décide aujourd'hui du nom. Le nom complet sera Xiao Nuan. Petit nom, ce sera Jiao Jiao. Jiao Jiao, la gentille petite fille de papa. Papa le jure. Je ferai de toi une enfant douce et délicate, la plus érudite de la capitale, aimée de tout. Nounouli, j'annonce ceci ici. Si tu arrives à faire de Nuan la première demoiselle de la capitale, je t'offrirai 100 taels d'or et 1000 hectares de bonne terre, Votre Altesse. Nounouli est célèbre au palais pour son impartialité et son enseignement soigné. Sire, j'ai déjà encadré 3 princesses et 5 demoiselles. Nombre de jeunes filles turbulentes ont été disciplinées par mes soins. Soyez rassurés, Votre Altesse. Je mettrai toute mon énergie à la tâche. En moins de 3 mois, je garantis que la petite demoiselle marchera gracieusement et sourira discrètement. Elle deviendra instruite et polie et se tiendra avec élégance. Devenir le modèle de toutes les jeunes filles nobles de la capitale. Papa, Nuan veut manger des bonbons au sucre d'osmante. Papa, maman a dit que les bonbons sont chez toi. Nuan veut manger des bonbons à l'osmante. D'accord, papa va t'en chercher. Mais Nuan doit être sage. Désormais, cette nounou t'apprendra les bonnes manières. D'accord? Bonjour nounou, ta broche est très jolie. En plus de 50 ans de vie. C'est la première fois que quelqu'un complimente ma broche à notre première rencontre. Nuan est vraiment adorable. À l'avenir, apprends bien avec la nounou. Quand tu auras bien appris, papa t'achètera une boîte entière de bonbons à l'osmanthus. D'accord. On dirait que cette petite demoiselle n'est pas aussi difficile à éduquer que les rumeurs le prétendent. C'est juste une enfant toute douce. Si je fais preuve du même zèle qu'à l'époque de la grande princesse, en moins de 3 mois, je pourrai en faire une parfaite petite demoiselle. Petite demoiselle, il est temps de se lever pour apprendre l'étiquette. Non, Nuan veut dormir. Pour la petite demoiselle, la matinée est la plus importante. L'apprentissage de l'étiquette commence par se lever tôt. Qui est-il, ma petite Jiao Jiao? Qui t'a contrarié? Papa, la nounou ne veut pas que Nuan dorme. Votre Altesse.
Je souhaite juste que la petite demoiselle prenne l'habitude de se lever tôt. C'est la première étape pour apprendre l'étiquette. Elle est trop jeune, laissez-la dormir encore 1 heure. Commencez le cours à l'heure du dragon. D'accord, à l'heure du dragon. Mais, c'est décidé, sire. Jiao Jiao, sois sage et dors encore un peu. Papa va te chercher de la bouillie au lotus. J'ai compris. C'est la petite demoiselle qui commande vraiment dans la résidence. Son père est vraiment fou de sa fille. Petite demoiselle, aujourd'hui nous allons apprendre la posture assise. Une jeune fille doit s'asseoir correctement. Dos droit, pieds joints, mains sur les genoux. Ne pas être avachie, pas de jambes croisées. Voilà, reste comme ça 1/2 heure. Petite demoiselle, reste bien assise. Xiao Nuan, pose tes jambes. Ce n'est pas convenable. Regarde, Momo. Une grenouille, koa koa koa. Qui t'a permis de jouer avec le mouchoir? Donne-le-moi. Continuons à apprendre la posture assise. Non, la posture assise n'est pas amusante. Duan Nuan veut jouer à la grenouille. Ah, qu'est-ce qui se passe? Où t'es-tu fait mal? Dis-le à ton petit frère. Est-ce ce que c'est cette vieille nounou qui t'a embêté? J'ai mal aux fesses, je suis tombée. Nounou Li, que se passe-t-il? Je t'ai demandé de lui apprendre l'étiquette, pas de la faire pleurer. Pardonnez-moi, Votre Altesse. C'est la petite demoiselle qui est tombée accidentellement. Je ne l'ai pas touchée. Elle allait bien. Comment aurait-elle pu tomber? C'est forcément parce que tu la forces à tout apprendre qu'elle est tombée. Si jamais ma fille perd encore un cheveu, je t'enverrai aussi réparer la muraille à la frontière. Votre servante n'ose plus. Je n'oserai vraiment plus. Grande sœur ne blâme pas la nounou. Nuan Nuan est tombée toute seule. C'est petit frère qui me dérange. Intendant. Votre Altesse, remplace tous les pavés du jardin parfumé par des mousses douces, sur mes ordres. S'il blesse encore ma fille, tu iras aussi réparer la muraille. Oui, oui, je m'en occupe tout de suite. J'ai enseigné l'étiquette toute ma vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un chérir autant son enfant. Ce n'est pas apprendre à être demoiselle. C'est élever une petite idole. Quand la petite demoiselle apprend la marche, elle doit garder la tête haute et le dos droit. Marcher lentement. Ne fais pas de pas trop grand, ni trop petit. Envole. Nuan Nuan s'envole. Doucement, petite demoiselle. Une jeune fille ne doit pas courir aussi vite. Ralentis, ne tombe pas. Papa est juste là pour t'attraper. Quand tu apprends à saluer, les genoux doivent se plier légèrement. Mets tes mains sur les côtés de la taille et baisse légèrement la tête. A dit avoir rencontré un tel. Nounou, ce salut n'est pas correct. Tu risques de tomber sur les fesses. Nuan Nuan ne veut pas apprendre ça. Petite princesse, cette lettre se lit reine. Le reine de ciel, terre et homme. Ça ressemble à une petite fourchette. Cette lettre se lit Shan. Le Shan de grande montagne. Ça ressemble à un petit pain rond. Cette lettre se lit Ri. Cela désigne le soleil. Ça ressemble à du sucre aux fleurs d'osmanthus, rond et sucré. Petite princesse, sois plus attentive. Ce sont les caractères les plus basiques. Tu dois les apprendre. Nounou Li, qu'est-ce qui ne va pas encore? Je t'ai déjà dit de ne pas lui faire peur. Votre Altesse, la vieille servante lui a appris pendant 3 jours. Il n'a pas retenu une seule lettre. Et il dit que le mot jour ressemble à du sucre aux fleurs d'osmanthus. Ce n'est pas possible ainsi. Grande sœur, tu ne trouves pas que ça ressemble à du sucre aux fleurs d'osmanthus, rond et jaune? Je pense que Nuan Nuan n'a pas tort. En effet, ça ressemble au sucre aux fleurs d'osmanthus. Tant pis, pas besoin de se presser pour apprendre les lettres. Il est encore petit, il apprendra plus tard, ce n'est pas grave. Je crois que j'ai compris maintenant. Dans cette résidence princière, tout ce que dit la petite princesse est juste. Ce que la petite princesse ne veut pas faire, personne ne peut la forcer à le faire. Nounou, il y a des nouvelles du palais. Les Nordiques ont envoyé un émissaire à la capitale pour négocier la paix. Audience avec l'empereur dans 3 jours. Le régent devra présider les négociations. En effet, le prince est occupé par les affaires politiques ces jours-ci. Il part tôt et rentre tard. Il n'a certainement pas le temps de surveiller la petite princesse pour ses leçons d'étiquette. Dieu nous protège. Profitons de l'absence du prince. Je dois vite lui apprendre plus de choses. Ah! Les Nordiques sont arrivés si vite. N'avaient-ils pas dit qu'ils n'arriveraient à la capitale que dans 3 jours? Pourquoi sont-ils venus en avance? Qu'ils viennent s'ils veulent. Notre grand chu n'a pas peur de quelques barbares de la steppe. Il y a 3 ans, l'armée des Nordiques a envahi la frontière, mais le régent a personnellement mené les troupes en campagne.
et a écrasé l'armée nordique à la passe de Yanmen. Lors de cette bataille, 3 généraux nordiques ont été tués, et plus de 10 000 soldats faits prisonniers. Les Nordiques ont subi défaite sur défaite, et à la fin, ils se sont inclinés devant nous. Ils ont accepté de rendre hommage chaque année à Granchu. Même si c'est ce qu'on dit. Mais cette année, les Nordiques ont un nouveau camp. Jeune et fougueux, il n'a aucune envie de se soumettre à Granchu. Ils sont déjà pleins d'agitation. C'est pourquoi cette fois ils envoient un émissaire pour négocier. C'est la paix en apparence. Mais en réalité, ils veulent tester la force de notre Granchu. C'est plus qu'un simple test. Regardez comme ils paradent. Ils ne respectent même pas les règles diplomatiques élémentaires. Ils ne prennent absolument pas notre Granchu au sérieux. Sa Majesté l'Empereur. J'obéis aux ordres de notre camp, et je viens négocier la paix avec Granchu. Notre camp a dit que tant que Granchu l'accepte, et cède les 3 villes de l'extérieur de la passe de Yanmen, et achète chaque année 10 000 rouleaux de soie à la steppe, et 1000 gînes de thé. Vous, Nordiques, vous allez trop loin, et à ne plus s'envahir mutuellement. C'est inadmissible. Comment pourrions-nous vous les céder? Les 3 villes au-delà de la passe de Yanmen sont la porte de notre Granchu. Comment pourrions-nous vous les céder? Il y a 3 ans, vous avez subi une défaite cuisante face à nous, et maintenant vous osez proposer de telles conditions. Ah, pourquoi le Granchu refuse-t-il? Si vous ne voulez pas, alors retrouvons-nous sur le champ de bataille. Notre camp dirige déjà une armée de 100 000 soldats, stationnée à l'extérieur du col de Yanmen. Elle peut descendre vers le sud à tout moment. Régent, qu'en pensez-vous? Envoyé de battu. Es-tu en train de menacer le Granchu? Le régent exagère. Je ne fais que transmettre la volonté de notre camp. Ou vous cédez les villes, ou vous choisissez la guerre. C'est à vous de choisir. La guerre, parfait. Je me battrai jusqu'au bout. Il y a 3 ans, je pus vous mettre en déroute. Et aujourd'hui, c'est encore possible. Va dire à votre camp que s'il veut les cités du Granchu, il devra passer sur mon cadavre. Régent, ne sois pas trop arrogant. Notre armée de 100 000 soldats du Nord n'est pas facile à affronter. Essayons alors. Je vais mobiliser les troupes immédiatement. En moins d'1 mois. Je raserai votre cour royale. Aïe, ça s'est bloqué. Papa, vous êtes en train de jouer à un jeu. Papa. Jiao Jiao, pourquoi es-tu venu ici? Maman m'a emmené déjeuner au palais de l'impératrice. J'ai bien mangé. J'ai suivi en douce le frère eunuque qui apportait des desserts, et je me suis faufilé ici. Nuan. Oncle, qu'est-il arrivé à ton visage? Ça fait mal? Tiens, oncle va te donner un gâteau aux fleurs de pêcher. C'est sucré, si tu en manges ça ne fera plus mal. Maman dit qu'en mangeant des bonbons, la douleur s'en va. J'ai une fille du même âge qu'elle. Elle aussi était toute douce. Les gâteaux aux fleurs de pêcher du chef Abu sont délicieux. Abu, mange aussi. Si c'est bon, prends-en plus. La prochaine fois qu'Abu ira à la frontière, il ramènera quelques boîtes pour ma petite Aruna. C'est aussi son dessert préféré. Mais l'hiver dernier, le Nord a été frappé par une tempête de neige. Ma fille a attrapé froid. Abu, j'ai si froid. N'aie pas peur, Aruna. Abu va vite chercher le médecin. Je vais chercher des médicaments. Mais faute de remède. Elle n'a pas survécu à cet hiver. Elle m'a quitté pour toujours. C'est bon. C'est bon, merci petite fille. De rien. Si oncle m'aime bien, il y en a encore plein là-bas. Je te les donnerai tout. Votre Majesté l'Empereur, Régent, c'était moi à l'instant. Je me suis mal comporté, je présente les excuses de notre camp au Granchu. Nous ne voulons plus des 3 villes. Nous ne voulons plus non plus des tribus du Granchu. Nous sommes prêts à une amitié éternelle avec le Granchu. Que notre amitié dure de génération en génération. Et qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Ah! L'envoyé, est-ce vrai ce que tu dis? Absolument certain. Dès mon retour, j'essaierai de convaincre notre camp de vivre en paix avec le Granchu. La guerre ne mène qu'au désastre. Nous souhaitons tout vivre dans la paix. Très bien, puisque tu es sincère. Alors, au nom du Granchu, j'accepte une amitié éternelle avec le Nordi. Je donne tout de suite l'ordre d'ouvrir la frontière au commerce. Que nos peuples commercent librement. Merci, Majesté. Une guerre, résolue par un simple gâteau aux fleurs de pêcher offert par Jiao Jiao. Cette petite est vraiment un porte-bonheur. Petite fille, ceci est pour toi. Je souhaite que tu sois toujours aussi heureuse, et aussi mignonne. Merci, oncle. Oncle, tu es vraiment gentil. Régent, tu as une merveilleuse fille. C'est un ange envoyé par le ciel. Elle apportera la chance au Granchu, évidemment. Ma fille est forcément la meilleure. Notre petite princesse est vraiment formidable.
Elle a réglé le cas de l'envoyé nordique avec un gâteau aux fleurs de pêcher. Tant que la petite princesse est là, le grand Chu sera forcément prospère et en paix. Régent, quelle chance tu as, avec une fille aussi adorable. Ma petite Jiao Jiao est formidable. Papa t'achètera une boîte entière de gâteaux aux fleurs de pêcher quand on rentrera. Non, 10 boîtes. Monseigneur, petite princesse. Félicitations, monseigneur. Félicitations, petite princesse. Ah ah. Félicitations à tout. Mamie Li. C'est grâce à toi que Nuan est si polie. Elle est si bien élevée. Mais quand est-ce que je lui ai appris à se servir des gâteaux aux fleurs de pêcher? C'est un miracle, monseigneur. Vieille servante, j'aimerais vous parler. J'enseigne l'étiquette depuis toute une vie. J'ai vu d'innombrables jeunes filles de la noblesse. Mais jamais, je n'ai rencontré une enfant aussi chanceuse et bienveillante que la petite princesse. Elle est naturellement gentille, pure et adorable. Elle rayonne de bonheur. Toutes ces règles ne feraient que brider sa nature. Je pense qu'elle n'a pas besoin de les apprendre. Elle est parfaite comme elle est. Vieille servante que je suis, j'ai des limites. Je ne peux pas mieux enseigner à la princesse. J'espère que monseigneur m'autorisera à prendre ma retraite. Tu as raison. Si c'est comme ça, je t'autorise à prendre ta retraite. Majordome, donne 100 talles d'or à Mamie Li, pour la remercier de son service ces derniers jours. Merci, monseigneur. Petite princesse, sois toujours joyeuse, et grandis en bonne santé. Au revoir, maman. À partir d'aujourd'hui, Nuan n'a plus besoin d'apprendre aucune étiquette, n'a plus besoin d'apprendre à lire. Tu feras ce que tu voudras. Personne ne pourra t'empêcher. Hurrah! Je ne supportais plus Mamie Li, qui obligeait ma sœur à tout apprendre. Maintenant elle peut enfin jouer librement. Oui, l'important, c'est qu'elle soit heureuse. Et, petite sœur, grand frère t'emmènera grimper aux arbres, attraper des papillons, et prendre des nids d'oiseaux. Pas question d'emmener la petite à prendre des nids d'oiseaux. C'est trop dangereux. Si Jiao Jiao veut jouer, papa te fera une balançoire, d'accord? Et d'accord, papa est le meilleur. Maman aussi est la meilleure. Du moment que ma fille est heureuse et grandit en bonne santé, rien n'est plus important. Il y a de tout à la résidence princière. Mais quel cadeau offrir à monseigneur pour son anniversaire? Enlevez-les, enlevez-les. Monseigneur n'aime pas ces choses. Retirez ces banalités. Papa préfère les armes. Ce poignard fera forcément l'affaire. Papa comprendra sûrement mon intention en voyant ce tableau. Je t'ai enfin attrapé. Papa aimera sûrement. Maman, maman, les grands frères préparent tout un cadeau pour papa. Nuan veut aussi offrir un cadeau à papa. Très bien. Alors qu'est-ce que Nuan veut offrir à papa? Pourquoi ne pas faire un dessin pour papa? Il va forcément aimer. D'accord, Nuan va se dessiner pour papa. Regarde maman, voici notre portrait de famille. C'est joli? Très joli. Nuan, tu dessines très bien. Papa va adorer. Ah ah. Je souhaite au prince régent une prospérité aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable à la montagne du Sud. Je souhaite au prince régent une excellente santé, que tous vos souhaits se réalisent. Je souhaite au prince régent une promotion constante. Un avenir radieux vous attend. Votre Majesté, j'ai également préparé un cadeau pour vous. Cette épée a été offerte en tribut par les régions occidentales à l'époque. Elle coupe le fer comme de la boue. Une brise suffit à sectionner un cheveu. Elle se nomme Neige Blanche. Je vous l'offre, en espérant que vous continuerez à protéger la grande dynastie Chu. Merci, Votre Majesté. Père, voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Pas mal, elle est très tranchante. C'est toi qui l'as affûtée? Oui, père, j'ai poli cette épée pendant 1 mois. Tu as vraiment pensé à tout. Père est ravi. Père, c'est une calligraphie que j'ai écrite. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Oui, tu écris très bien. Tu as beaucoup progressé depuis la dernière fois. Il faut continuer tes efforts. Oui, je comprends, père. Père, voici un petit lapin que j'ai attrapé pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tu l'as attrapé toi-même? Oui, je suis resté 3 jours dans la montagne pour l'attraper. D'accord, je l'accepte. Mais tu dois bien t'en occuper.
Il ne faut pas qu'il morde ta petite sœur. J'ai compris. Père, joyeux anniversaire. Ceci est un portrait de famille dessiné par Nuan. Merci, Jiao. C'est le plus beau cadeau que père ait jamais reçu. Tu vois, même avec 10 fils, aucun ne vaut ce dessin. C'est vrai, la petite princesse est vraiment attentive et adorable. Fais encadrer ce dessin. Accroche-le dans le bureau de mon palais. Désormais, personne n'a le droit de le toucher. Oui, monseigneur. Mua. Tu tiens tant à ce dessin? C'est ma fille qui l'a dessiné pour moi. C'est le meilleur cadeau du monde. Parle pas d'or ou de bijoux. Même pour tout le royaume, je ne l'échangerai pas. Toi, tu es vraiment fou de ta fille. Si je ne gâte pas ma fille, qui le fera? Eh, père, Nuan est fatigué. D'accord, papa va te prendre dans ses bras pour dormir. Tu as entendu, la petite princesse serait la réincarnation d'une compagne de Guanyin, venue spécialement apporter la chance à la grande Chu. Bien sûr, toucher sa petite main exauce tous les souhaits. Quiconque la touche reçoit de la chance. Étoile porte-bonheur descendue du ciel. Ma nièce apporte vraiment cette bénédiction. Ce vieux Xiaoju a vraiment beaucoup de chance. Attrapez-le vite et passez-le-moi. Oh mon petit trésor, descends vite. Si l'empereur l'apprend, ma vie serait en danger. Chaque jour, soit grimper aux arbres, soit jouer des tours. Ai-je donc une dette envers toi dans une vie antérieure? Si seulement. Si seulement j'avais une fille si attentionnée. Je n'aurais pas ces maux de tête tous les jours. Sur ordre du ciel, l'empereur décrète. J'ai appris que la fille du prince régent, Xiao Nuan, a une beauté et une intelligence naturelle, chanceuse et pleine de sagesse. J'y pense très souvent, que le prince régent entre au palais avec sa famille le lendemain. Ordre impérial. Je m'incline devant l'ordre. Le palais est vraiment vaste et plein de monde. Bon, tant pis. Il est difficile de désobéir à l'ordre impérial. Waouh, père, ce palais est immense. Waouh, père, ce lion est vraiment majestueux. Waouh, père, il y a tant de belles fleurs là-bas. L'empereur et l'impératrice sont là, venez. Salut, votre majesté. Salut, impératrice. Relevez-vous. Nuan, viens vite voir ton oncle. Jiao, n'aie pas peur. Voici l'empereur, ton oncle, et l'impératrice. Dis bonjour à l'empereur, ton oncle, et à l'impératrice. Bonjour, oncle l'empereur. Bonjour, tante l'impératrice. Oui, enfant. Oncle t'a préparé plein de bonnes choses et de jeux. Quelle adorable petite enfant. Encore plus mignonne que ce que j'imaginais. Oui, vraiment jolie. On dirait une petite poupée en porcelaine. Bonjour, ma sœur. Je suis ton grand frère, le prince héritier. Suituan, que fais-tu? Ce sale chat m'a encore griffé. Je vais te corriger. Ngae, on ne fait pas de bêtises. Petit chat, tu es tellement beau. Qu'est-ce qui se passe? Suituan a un caractère grognon. Il griffe souvent les gens. Il ne laisse jamais personne l'approcher. Nuan semble vraiment attirer les animaux. Ce chat est si doux. Nuan adore les chats. Pourquoi Suétuan laisse-t-il seulement ma sœur le caresser, et pas moi? Je n'en ai aucune idée. Je l'élève depuis 3 ans, et il ne m'a jamais laissé le prendre dans mes bras. Oncle l'empereur, au revoir, tante l'impératrice. Nuan, il faudra venir plus souvent au palais voir oncle. Miaou. Petit chat, je rentre à la maison. Je viendrai te voir la prochaine fois, d'accord? Empereur, et si on échangeait? Je te donne le prince héritier. Et tu me donnes Nuan. Majesté, même dit prince héritier, je n'échangerai pas. Même pour 10 princes héritiers, je refuse. Alors que diriez-vous de tous mes 3 fils? Impossible, même contre 100. Vraiment avare. Alors, faisons ainsi. Je te prête Suétuan pendant quelques jours. D'accord. Je le ferai ramener dans une semaine. C'est promis. Princesse, pourriez-vous nous rendre Suétuan s'il vous plaît? Maman, tu dois partir. Suétuan ne veut pas partir. Laisse-le rester quelques jours de plus. Quand il voudra rentrer, je le ferai ramener.
Tant pis si Suétua aime rester avec toi. Qu'il y reste. Considérons-le comme un cadeau de moi pour Nuanuan. Mais promets-moi que tu viendras souvent avec Nuanuan au palais me voir. L'empereur renonce même à son chat, juste pour voir notre fille. Qui pourrait résister à une fille aussi adorable que la nôtre? C'est merveilleux, maman pourra toujours être avec Nuanuan. Ah ah, petite Nuan. Ah ah. Le prince et l'eunuque sont sur le point d'user le seuil de la porte. On dit que l'impératrice douairière n'a pas bien mangé depuis 3 jours. L'empereur et l'impératrice se sont agenouillés une demi-nuit, en vain. Je vous supplie d'emmener absolument la petite princesse. Qu'arrive-t-il à l'impératrice douairière? Il y a quelques jours, elle allait pourtant très bien lors de ma visite au palais. L'anniversaire de la mort de feu l'empereur approche. L'impératrice douairière est chaque année triste à cette période. Cette année, c'est encore plus grave. On raconte qu'elle s'est enfermée seule au palais Shukang et ne reçoit personne. Les plats qu'on lui apporte ressortent intacts. Même sa nourrice la plus proche a été chassée. L'empereur, ne sachant plus quoi faire, a pensé à Nuanuan. Dans le palais, tout le monde dit que la petite princesse est un porte-bonheur. Peut-être pourra-t-elle persuader l'impératrice douairière. Tu connais bien le tempérament de l'impératrice douairière. Toute sa vie, elle a été forte. Depuis la mort de feu l'empereur, elle s'est encore plus refermée. Même l'empereur la craint un peu. Nuanuan n'a que 3 ans et demi. Si jamais elle offense l'impératrice douairière, papa et mamie ne mangent pas. Alors Nuanuan va apporter des bonbons à mamie. Manger rendra mamie moins triste. Papa, nous venons aussi. Nous protégerons notre petite sœur. Je réciterai le classique de la piété filiale à l'impératrice douairière. Je ferai 10 au périlleux. Je ferai rire mamie, promis. Et d'accord, mais écoutez-moi bien. Arrivé au palais Shukang, il est interdit de parler à tort et à travers. Interdiction de courir partout. Surtout toi, Xiaoze. Oui, j'ai compris. Nuanuan est arrivé. Viens vite avec tonton. Ton arrière-grand-mère est presque morte de faim. Tonton, pourquoi mamie ne mange-t-elle pas? Est-ce que les plats ne sont pas bons? Nuanuan. Demande au cuisinier de la résidence princière de préparer des côtes aigres douces à mamie. C'est délicieux. Si les plats ne sont pas bons, c'est embêtant. Ton arrière-grand-mère pense à ton arrière-grand-père. Impératrice douairière. Le prince régent est venu vous voir avec la petite princesse. Mère, j'ai amené Nuanuan. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Nuanuan vous a spécialement apporté des bonbons. La santé est primordiale, mamie. Si vous ne mangez pas, vous allez vous affaiblir. Feu l'empereur là-haut. Ne trouverait pas la peine en plus. Tu n'as pas à me sermonner, petite. Mamie, Nuanuan est là. Nuanuan vous a apporté du sucre à l'osmanthus. C'est doux et délicieux. Ouvrez la porte, d'accord? Nuanuan veut vous voir. La petite princesse, l'impératrice douairière veut vous voir seule. Non, elle est encore trop jeune. Je ne suis pas rassurée. Votre Altesse le prince peut être tranquille. Votre servante prendra bien soin de la petite princesse. Papa, ne t'inquiète pas. Nuanuan sera sage. Mamie, ce petit lapin est vraiment mignon. Qui l'a fait pour vous? Papa m'a fait un petit lapin aussi. Regardez, c'est celui-là. Papa dit qu'il est en bois de pêcher. Je l'ai cassé par accident. Papa l'a recollé. Joyeux anniversaire. Regarde, ce petit lapin te ressemble, non? Majesté, vous êtes le fils du ciel. Vous n'avez pas peur d'être ridicule devant les autres. J'ai beau régner sur tout l'empire. Je ne peux pas rester auprès de toi chaque jour. Ce petit lapin, c'est moi. Il veillera à ta sécurité en mon nom, chaque année. Pour que tu sois tranquille toute ta vie. Mamie, ne pleure pas. Mange des bonbons. Après, tu ne seras plus triste. Maman dit que quand on est triste, il faut manger un bonbon. Et le cœur devient plus doux. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Alors je t'en donne un autre. J'en ai plein, tout pour toi. Mamie, tu penses à grand-père, n'est-ce pas? Oui, ton arrière-grand-père est parti très loin. Il ne vient plus me voir depuis longtemps. Je sais, maman dit que les gens qui s'en vont deviennent des étoiles. Ils veillent sur nous depuis le ciel. Grand-père doit sûrement te regarder de là-haut, mamie. S'il te voit triste et refuser de manger, il aura de la peine. C'est vrai, s'il me voit comme ça, il me reprocherait d'être faible. Alors mamie doit bien manger et être joyeuse. Comme ça, grand-père sera rassuré. Mamie, tu as les mains froides. Nuanuan va te réchauffer. Mamie, je te fais un dessin, d'accord? Je sais se dessiner beaucoup de choses.
Je peux dessiner un petit lapin, et un petit chat, et faire un portrait de famille. Voilà, c'est fini. Voici mamie, voici grand-père, et moi, on prend le soleil ensemble dans la cour. C'est très bien dessiné. C'est le plus beau cadeau que mamie a jamais reçu, Majesté. Enfin, vous souriez. C'est votre gâteau à l'osmanthus préféré. Il vient d'être cuit à la vapeur. Goûtez, Nuan va en manger aussi. Merci, mamie. Ah ah. Maman, elle a souri. Je l'avais dit, Nuan porte bonheur. Mamie, cet arbre est vraiment étrange. On dirait le grand frère Chiao ce qui tombe sur ses fesses. Ah ah. Nuan viendra encore demain te tenir compagnie, d'accord mamie? Oui, demain Nuan t'apportera des côtes aigres douces. D'accord, mamie t'attendra. Transmettez mon ordre. Désormais, les portes du palais Choukam seront toujours ouvertes à la petite princesse. Oui. Ceci est pour toi. Ce bracelet de jade te protégera pour que tu grandisses en bonne santé. Si quelqu'un ose s'intimider à l'avenir, viens voir mamie avec ce bracelet de jade. Mamie prendra ta défense. Merci, mamie. Majesté, votre servante ne sait pas si elle peut parler franchement. Si vous ne savez pas si vous pouvez parler, alors ne dites rien. Majesté, je veux simplement le bien de la petite princesse. Après tout, la petite princesse est de sang royal. Un jour, elle épousera une grande famille. Il faut lui enseigner les règles et les convenances dès l'enfance. Voyez, la petite princesse n'est pas très droite assise à vos côtés, ni très convenable en mangeant, et c'est vous qui devez la nourrir. Si cela se sait, on dira que la petite princesse manque d'éducation. À mon avis, il vaudrait mieux engager tôt une gouvernante stricte, pour apprendre à la petite princesse les règles de bonne conduite. Évitons qu'elle ne déshonore la famille impériale plus tard. Dame Lépin a raison. Pour une jeune fille, il faut enseigner la discipline dès l'enfance. Oui, impératrice douairière, on reconnaît l'avenir d'une personne dès son plus jeune âge. Si on ne l'éduque pas maintenant, il sera difficile de corriger plus tard. Nanan est bien disciplinée. Nanan n'a pas fait de bruit, ni causé de désordre. Hachem. Je ne suis pas encore morte. Depuis quand as-tu le droit de réprimander les gens à moi? Impératrice douairière, votre majesté, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vraiment le bien de la petite princesse. Hachem. Pour son bien? Ma petite fille n'a pas besoin que tu te soucies d'elle. Est-elle bien assise ou pas? Elle s'assoit comme elle veut dans mes bras. Est-elle bien éduquée pour manger? Je veux la nourrir. Cela te concerne-t-il? Tu dis qu'elle n'est pas bien éduquée. Je vais t'expliquer. Nuan est sincère et naïve. Elle est pure et adorable. Elle vaut 100 fois mieux que vous qui êtes plein de calculs, avec un masque sur le visage. 1000 fois mieux. Tu dis que tu veux demander à Nani Yin de lui enseigner la discipline. Je voudrais bien te demander. Ton deuxième prince a 5 ans cette année. La dernière fois, il a arraché les bonbons de Nuan au palais Choukang. Il a même poussé. C'est ça tes bonnes manières. Même tes propres enfants tu ne les éduques pas bien. Et tu oses vouloir éduquer ma petite fille. Impératrice douairière, ayez pitié. Je n'oserai plus jamais. Je n'oserai vraiment plus jamais. Mère, calmez votre colère. Lipin était juste confuse un instant. Pardonnez-la cette fois-ci. Confuse, c'est de la jalousie. Je pense qu'il se sent trop bien dans le palais. Trop d'oisiveté. Qu'on vienne. Emmenez Lipin dans sa résidence. Assigner à résidence pendant 3 mois. Copier le code des femmes 100 fois. Quand elle aura fini, elle pourra sortir. Compris? Souvenez-vous tout. À partir de maintenant, soyez poli envers Nuan. Quiconque ose défier Lipin, je ne pardonnerai pas facilement. Je me conforme à vos ordres. Chouchou, n'aie pas peur. Mamie est là. Personne n'osera te faire du mal. Merci mamie. Mamie, tu es la meilleure. Sois sage, mange un peu plus. Si quelqu'un ose te critiquer, dis-le tout de suite à mamie. Mamie te défendra et le disputera. Hachem. Prince, l'impératrice douairière se rappelle de la petite princesse. Elle a ordonné que l'on vienne la chercher. Nuan. Mamie vient encore te chercher. On n'y va pas aujourd'hui. Papa t'emmène faire du cheval. Papa, Nuan veut voir mamie. Elle a dit qu'elle me raconterait aujourd'hui l'histoire du tigre et du lapin. Nuan, ce soir tu dors chez mamie. Mamie t'a fait coudre un nouveau coussin de tête de tigre. C'est tout doux. Mais, Nuan veut voir papa et maman. Alors d'accord. Eunuque Li apporte la cape de brocart de l'impératrice douairière. Enveloppe bien Nuan.
Mamie, tu es la meilleure. Nuan Nuan viendra dès demain matin et t'apportera mes dessins. Mamie t'attendra. Ah, empereur. Je voudrais discuter avec toi d'une chose. Mère, dites-moi. Plus je vois Nuan Nuan, plus elle me plaît. Non seulement elle est sage et compréhensive, elle a aussi une chance innée. C'est elle qui a résolu la situation avec Beidi Yie. Mon humeur aussi, c'est elle qui l'a apaisée. Une si bonne enfant. La prince se montre vraiment injuste envers elle. Je voudrais la nommer Xiao Nuan princesse impériale. Le titre sera fusant, bénédiction et santé. Cela lui correspond parfaitement. J'avais justement la même intention. Nuan Nuan mérite vraiment ce titre. Je vais demander que le ministère des rites s'en occupe. La grande cérémonie d'intronisation aura lieu dans 3 jours. Que la cérémonie soit grandiose, mais pas trop compliquée. Nuan Nuan est encore petite. Il ne faut pas la fatiguer. N'ayez aucune inquiétude, mère. Une princesse impériale de 3 ans et demi. C'est sûrement la plus jeune de l'histoire de Dachu. Jamais une princesse impériale n'a été plus jeune. Tout à fait. Un titre que d'autres espèrent toute leur vie sans jamais l'obtenir. Nuan Nuan l'obtient en s'amusant. Papa, c'est quoi une princesse impériale? Est-ce ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de bonbons à manger? Oui, il y aura beaucoup de bonbons. Et plein de nouvelles jolies robes. Wow, mamie, je vais devenir princesse impériale. Mamie veut beaucoup de bonbons. Petite sœur, tu es incroyable. Tu vas devenir princesse impériale. La petite princesse la plus prestigieuse de tout Dachu. Si quelqu'un n'ose t'embêter, on dira ma sœur est princesse impériale. Ça va les effrayer. Par la volonté du ciel, décret impérial, la fille du régent, Xiao Nuan, née sous le signe du bonheur, apporte la bénédiction à tout le pays. Est nommée aujourd'hui princesse Fusant impériale. Un sceau d'or lui est accordé. 10 003 000 foyers. Voilà, merci. Merci, oncle. Notre princesse Fusant impériale doit toujours être heureuse. Et aussi heureuse que maintenant. Arrière-grand-mère, ceci est pour toi. Tout doré, c'est beau. Petite, c'est ton seau d'or. Garde-le bien. Si quelqu'un ne t'obéit pas, tu peux le tamponner avec ce seau. Ah, je suis fatiguée. Dorénavant, notre chouchou sera la princesse Fusant impériale. Princesse impériale ou pas. Dans mon cœur, elle sera toujours ma petite chouchou. Peu importe son statut. Je la protégerai et l'aimerai toute ma vie. Petite sœur Herbe. Ce seau d'or est vraiment beau. Je peux le toucher? Non, c'est à moi, arrière-grand-mère. Elle dit que si quelqu'un n'est pas obéissant, elle le tamponne. Ah, Xiao ça a été tamponné. À partir de maintenant, il est le petit assistant de ma sœur. Être assistante de ma sœur, je le veux bien. Ah,